Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un texte de lecture intitulé La rentrée, mon chat et moi, drôle de rentrée. Programme Nénuphar CE2, page 14. Tout d'abord, je vais vous lire le texte tout doucement en premier lieu pour que vous puissiez suivre. Par la suite, on va répondre aux questions de compréhension et en dernier lieu, je vais vous relire le texte, mais d'une façon expressive et un peu rapide. La rentrée. Mon chat et moi. Drôle de rentrée. La veille de la rentrée, j'étais un peu inquiet. On avait déménagé juste avant l'été. Dans la nouvelle école, je ne connaissais personne. Mon chat, Maou, a sauté sur mon lit et s'est mis à ronronner. J'ai confié à mon chat. Tu sais, j'aimerais bien t'emmener avec moi demain. Ça me ferait au moins un copain. Malheureusement, à l'école, les animaux sont interdits. Maou a ronronné plus fort, l'air de dire « tout ira bien, tu verras ». Et j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, je suis entrée dans ma nouvelle classe. La maîtresse était une petite dame ronde, avec de grosses lunettes. On s'est assis et elle a dit « Bonjour les enfants. Pour bien commencer la journée, je vais vous lire une poésie. » Elle a ouvert un livret et elle a lu. Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau de la tête, ça n'existe pas. À ce moment-là, on a gratté à la porte. La maîtresse a demandé « Oui, qu'est-ce que c'est ?» La porte s'est ouverte et un chien est entré. La maîtresse a dit « Tu es en retard. Comment t'appelles-tu ?»« Wouf !» a fait le chien. « Eh bien, va vite t'asseoir, wouf !» Alors maintenant, on va passer aux questions. Tout d'abord, on va aller vers la rubrique quiz. On avait déménagé avant l'hiver. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce que dans le texte, qu'est-ce qu'il a dit le narrateur ou bien le garçon qui est en train de nous raconter son histoire, elle vient de dire on avait déménagé juste avant l'été. Donc c'est avant l'été et non avant l'hiver. C'est bon? Le chat s'appelle Maou. Oui, c'est bien, c'est vrai. Mon chat Maou. Donc, c'est vrai. Troisième phrase, la maîtresse a de petites lunettes. Alors, est-ce qu'ils sont petites les lunettes de la maîtresse? Alors, on va voir dans le texte. Voilà, la maîtresse était une petite dame ronde avec de grosses lunettes. Donc, c'est faux. Les lunettes de la maîtresse, elles sont grosses et non petites. Donc, c'est faux. La question, ou bien la phrase numéro 4. Le chien est entré dans la classe. Oui, c'est vrai. Voilà, lorsqu'il est voilà, la porte est ouverte et un chien est entré. Et par la suite, la maîtresse lui a dit d'aller s'asseoir. Donc, c'est vrai.
Compréhension de texte. Question numéro 1. Qui raconte cette histoire? Une fille ou un garçon? À votre avis, est-ce que c'est une fille ou bien un garçon? C'est un garçon qui raconte cette histoire. Mais comment on savait? Comment on sait? Alors, on le sait par la présence d'un adjectif ici, adjectif inquiet. Elle a dit j'étais un peu inquiet. Là, inquiet, un seul T à la fin, ça veut dire que cet adjectif, il est masculin. Il s'accorde avec le nom qu'il qualifie qui est le garçon. Si c'est une fille, on va dire un peu inquiète avec double T et E. Autre exemple, là, je suis entrée. Alors là, je suis entrée. Alors c'est le garçon qui parle. Là aussi, c'est le passé composé du verbe entrer. Il se conjugue avec être. Ici, le participe passé et avec la présence du être, il doit s'accorder. Si c'est une fille, on va mettre et E à la fin. Donc, E accent, ça veut dire que c'est un garçon qui est en train de raconter. Vous avez bien compris? Alors, je passe à la question suivante. De quel moment de l'année parle l'auteur? Alors là, c'est la rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire, normalement, c'est la fin de l'été. Hein, c'est presque la fin. Déjà, ils ont déménagé au début de l'été et maintenant, ils racontent, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, normalement, elle se fait au mois de septembre, c'est-à-dire la fin de l'été ou bien la saison d'été, comme vous voulez. L'auteur parle au moment de la saison d'été ou bien fin d'été, comme vous voulez. Alors, je peux ici ajouter fin d'été, d'accord? Si on veut un peu de précision. La question numéro 3. Pourquoi le garçon est-il inquiet? À votre avis, pourquoi il est inquiet? Si inquiet. Tout d'abord, premièrement, ils ont déménagé. À peine, ils viennent de déménager. Ça, c'est premièrement. Et qui dit déménagement, c'est-à-dire nouvelle école, nouveaux camarades, nouveaux professeurs, un nouveau environnement. Donc, tout, il sera nouveau pour lui. D'accord? Donc, c'est pour cela, il sera... c'est très difficile au début de faire des amis, d'être connu par tout le monde. Donc, tout est nouveau pour lui. C'est pour cela qu'il est inquiet. Regardez. Alors là, parce qu'il a parlé à son chat, regardez qu'est-ce qu'il lui a dit. Tu sais, j'aimerais bien t'emmener demain un copain. C'est-à-dire, c'est son premier copain. Il n'a pas encore le temps de faire autre copain. Toujours le début, c'est comme ça, hein, d'accord? Donc, c'est pour cela qu'il est inquiet. Alors, le garçon est inquiet car ses parents viennent de déménager. Donc, tout va changer pour lui. Lors de la rentrée scolaire, nouvelle école, nouveaux camarades, nouvelle maîtresse. Et en plus, ici, il a dit « je ne connaissais personne ». C'est-à-dire, elle est nouveau, il ne connaît pas encore personne, d'accord? Alors, je passe à la question numéro 4. Qu'est-ce que lit la maîtresse? Alors, la maîtresse à l'entrée, après avoir dit bonjour, regardez, bonjour les enfants, pour bien commencer la journée, je vais vous lire une poésie. Alors, c'est ça, donc la maîtresse lit une poésie. D'accord? Analyse du texte. Recherche dans ton dictionnaire la définition des mots la veille et déménager. La veille, si vous cherchez, c'est un nom féminin, c'est la classe grammaticale. C'est une journée qui précède celle dont on parle. Alors là, la veille, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on est aujourd'hui. La veille, c'est hier, c'est
c'est la nuit avant d'être aujourd'hui. Donc, c'est ça ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. C'est une journée qui précède celle dont on parle. Pour le mot déménager, tout d'abord, c'est un verbe. La classe grammaticale, c'est un verbe. C'est changer de logement. Par exemple, changement de quartier, changement, par exemple, si un papa, il va changer de travail de ville en ville, donc toute la famille, elle va déménager, suivre le papa, ou bien d'un quartier vers un autre, ou bien d'un pays à un autre, d'accord, ou bien d'une maison à une autre, hein, c'est changer ou bien changement de logement. Je passe à la question numéro 2. Écris d'autres mots qui ont une relation avec la rentrée et précise leur classe grammaticale. Lorsqu'on dit classe grammaticale, c'est-à-dire le mot qu'on va écrire, on va dire est-ce qu'il s'agit d'un nom, d'un verbe, d'un adjectif, d'un pronom, etc. Alors, qui dit la rentrée scolaire? Il y a beaucoup de mots qui sont en relation avec la rentrée scolaire. Il y a fourniture scolaire, il y a le verbe apprendre, il y a des retrouvailles, tableau, maîtresse, école, directeur, administration, etc. Donc, moi, j'ai choisi fourniture scolaire. C'est un nom féminin comme classe grammaticale. Les retrouvailles, c'est-à-dire on rencontre nos maîtresses, on rencontre nos camarades, nos amis, nos copains, tout le monde. Donc là aussi, retrouvailles, c'est un nom féminin. Apprendre, on va à l'école pour apprendre, lire et à écrire. Là, ce sont des verbes. Apprendre, lire, écrire, ce sont des verbes. Tableau, c'est un nom masculin. On peut dire table, on peut dire classe, on peut dire la cour de récréation, activité, il y en a pas mal de choses. Choisissez ce que vous voulez, d'accord? Je passe à la question numéro 3. Quel est le contraire du mot inquiet? Ce garçon, il est inquiet parce qu'il est nouveau dans cette école, il ne connaît personne. Alors le contraire, c'est rassure, rassurer. Alors, ou bien tranquille, ou bien confiant. Celui qui a confiance en lui, il n'a pas peur, d'accord? Alors, vous pouvez écrire soit rassuré. Alors, je vais mettre accent parce que inquiet, c'est un adjectif. Donc, je vais mettre rassuré, rassuré comme adjectif, ou bien tranquille, ou bien confiant. Choisissez ce que vous voulez. Ce texte raconte, informe ou bien il décrit ou explique. Alors, je peux mettre raconte, il vaut mieux. Raconte, il vaut mieux qu'informe. Il nous informe, donc non, je vais effacer, informer. Donc, c'est raconte. C'est bon? Donc, ce texte raconte. Je passe à la rubrique « Aller plus loin », lis ce texte. En ce premier jour de la journée, pardon, c'est la rentrée, en ce premier jour de la rentrée des classes, quelqu'un arrive en retard. Arrive en retard, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dans cette partie. Excusez-moi, je vais relire. En ce premier jour de la rentrée des classes, quelqu'un arrive en retard et gratte à la porte. C'est un chien avec son cartable. Il veut rejoindre la classe. La maîtresse lui permet d'entrer et il prend place auprès des autres élèves. 3 élèves ont lu le texte. Voilà ce qu'ils ont compris. A, c'est-à-dire le premier élève, il a compris qu'on ne peut pas avoir d'animaux dans la classe car c'est interdit. Le deuxième élève a compris que le chien ne sait ni lire ni écrire, alors cette histoire est imaginaire. Le troisième élève, c'est un élève qui arrive en retard et pas un chien. Alors, c'est le troisième élève qui a compris ça.
Alors, est-ce que es-tu d'accord avec eux? La deuxième question, es-tu d'accord avec eux? Alors là, c'est à toi de décider. Premièrement, bien sûr que les animaux, hein, ils sont interdits dans une école ou bien dans la classe. On ne peut pas y avoir, sauf si on veut faire une leçon sur un animal et on va le ramener pour que les enfants le voient. Et ça, c'est très rare. C'est pour les niveaux un peu supérieurs. Le chien ne sait ni lire ni écrire. Bien sûr que le chien ne sait ni lire ni écrire. Alors, cette histoire, on peut dire que c'est imaginaire. Peut-être. D'accord? Et la dernière, c'est un élève qui arrive en retard et pas un chien. Et si un élève il est venu en retard, est-ce qu'on va le nommer comme un chien? Non, ça c'est trop loin. Donc c'est moi je vais l'écarter, mais je peux accepter ce que le premier élève a pensé et même le deuxième, mais pour le troisième, non, ça pour moi, je vais l'éloigner. Alors, je viens de terminer cette compréhension. Maintenant, je vais vous lire un peu plus rapidement parce que la lecture, normalement, on doit lire 2 fois, 3 fois et chaque fois qu'on relit, on améliore notre lecture. La rentrée, mon chat et moi, drôle de rentrée. La veille de la rentrée, j'étais un peu inquiet. On avait déménagé juste avant l'été. Dans la nouvelle école, je ne connaissais personne. Mon chat Maou a sauté sur mon lit et s'est mis à ronronner. J'ai confié à mon chat. Tu sais, j'aimerais bien t'emmener avec moi demain. Ça me ferait au moins un copain. Malheureusement, à l'école, les animaux sont interdits. Maou a ronronné plus fort, l'air de dire « Tout ira bien, tu verras ». Et j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, je suis entrée dans ma nouvelle classe. La maîtresse était une petite dame ronde avec de grosses lunettes. On s'est assis et elle a dit « Bonjour les enfants. Pour bien commencer la journée, je vais vous lire une poésie. » Elle a ouvert un livre et elle a lu. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. À ce moment-là, on a gratté à la porte. La maîtresse a demandé « Oui. » Qu'est-ce que c'est? La porte s'est ouverte et un chien est entré. La maîtresse a dit « Tu es en retard. Comment t'appelles-tu? » « Wouf !» a fait le chien. « Eh bien, va vite t'asseoir, Wouf !» À la prochaine, Inch'Allah.